Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque je reviens à des vidéos d'antan avec un Get Ready With Me make-up pour l'automne. Je suis trop contente, je suis trop surexcitée, j'ai trop hâte. C'est parti là. Alors pour cette vidéo j'ai sorti non pas un café mais un thé. Alors, je me suis dit maquillage d'automne, on est dans un mood d'automne, il fait froid, le petit plaid et tout, forcément il faut un thé et pas un café. Donc franchement, immersion totale dans l'automne, ok. Donc là je fais un effort incroyable. En plus mon copain est un grand fan de thé, donc on a une collection incroyable de thé. Ça se trouve c'est pas du tout une collection incroyable, mais pour moi c'est une collection incroyable parce que on en a beaucoup trop. En fait. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, le thé que j'ai pris là, c'est le Noël à Manhattan de chez Daman. Dedans, il y a du thé vert, badiane, arôme, châtaigne, sirop d'érable, chocolat, pomme verte et huile essentielle de clémentine et riz soufflé. Dites-moi si vous aimez le thé ou pas. Moi perso, je suis pas une grande fan de thé, hein. Je suis vraiment une grande fan de café par contre, mais de thé pas du tout. Et c'est vrai que mon copain m'a fait découvrir les thés Daman et genre je trouve que leur goût est genre extra. Je vais peut-être arrêter de le faire infuser parce que je sens qu'il va devenir dégueulasse. Où est-ce que je vais poser mon truc là? Ça y est, je pars dans tous les sens là, arrêtez-moi. Ah, je sais pas où le foutre. Je vais le mettre sur une grosse cuillère. Voilà. Bon, je me suis attaché les cheveux telle Ariana Grande, je lui ressemble tellement en plus. Donc voilà, j'ai décidé de faire un make-up un peu dans les tons de l'hiver. De l'hiver, oui bien sûr, bah oui tout à fait. Faire un make-up un peu dans les tons vert, marron, orangé, vous voyez, genre vraiment automnal. Et je vais faire un full de toute la tête parce que cet après-midi je tourne des vidéos. Donc j'ai envie d'être à mon top of the top parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné des vidéos avec un beau maquillage. Donc je vais m'appliquer. Voilà. Du coup j'ai sorti mon petit plateau de fruits de mer. Il y a tout ce qu'il faut dedans, tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne paella. Donc je vais déjà commencer par nettoyer mon visage et tout. Parce que bah, je l'ai pas encore fait. Il est 10h30, oh là là. Donc du coup, comme il y a 10 ans, j'utilise toujours la Bioderma Créaline H2O, solution micellaire démaquillante pour les peaux sensibles, avec un demi-coton. Je l'ai laissé un peu trop infuser, il est un peu amer. Ah, je sais faire deux choses en même temps. Ah bah je suis pas sale. Ensuite je vais venir appliquer ma crème hydratante. Idem comme depuis 10 ans, c'est la Velleda Amande. Donc là c'est le fluide confort absolu. Normalement j'utilise la crème confort absolu et pas le fluide. Mais bon là vu que c'est pour la journée, ça colle quand même plutôt bien. Mais je sais que je m'en sers aussi comme crème de nuit et je préfère quand même la crème que je trouve un petit peu plus hydratante. Mais sinon cette collection, genre je l'adore. Cette collection, je sais pas si on peut parler de collection. Cette gamme, ouais voilà cette gamme, la gamme amande de chez Velleda, genre j'en suis vraiment complètement addict depuis plusieurs années maintenant. Et en plus la compo est vraiment très très bien. Donc bon, pour une crème qu'on va s'étaler tous les jours sur le visage matin et soir, c'est quand même bien d'avoir une petite compo un peu sympa. Et ensuite je vais mettre un peu d'acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc là c'est un sérum concentré, donc j'en mets un petit peu sur le contour de mes yeux. Ici aussi. Et sur le front. Vous avez vu mes ongles? Ils sont pas incroyables. Est-ce qu'ils sont pas incroyables? Faut que je fasse un focus, attendez. Je finis d'étaler mon élixir de jeunesse. J'ai 21 ans. Mais là ça fait du bien là. Ah je sens que c'est efficace. Ah je sens les rides qui partent. Est-ce qu'ils sont pas incroyables? Genre... En ce moment, mon tic de langage, c'est de dire incroyable. Je dis incroyable en permanence. Donc voilà, c'est incroyable. Mon thé, il est incroyablement amer. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. Donc pareil, c'est le Evron de chez Velleda. Pour les soins, moi, je suis vraiment une fan de Velleda. Donc voilà, Velleda, si jamais vous passez par là, sponsorisez-moi s'il vous plaît. Non, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, la compo est vraiment très sympa. Donc idem pour un truc qu'on met tous les jours sur les lèvres et qu'on peut potentiellement manger. Je préfère que ce soit pas de la merde. Bon bah là ma peau elle est prête à accueillir le maquillage tant attendu. Ah j'ai une petite peau, vous pouvez pas me le dire. Bon je vais commencer par mon teint et je vais commencer avec la Glow Crème de chez Herborian. Donc bah, comme son nom l'indique, c'est une petite crème qui va apporter du glow. Je vais en mettre sur mes pommettes, sur mon nez. Je m'en sers un peu comme mini base mais encore pas trop, c'est plus pour vraiment
venir déjà illuminer un petit peu les zones que je veux illuminer. Ces interventions sont inutiles, putain. Et au doigt, je vais venir un peu estomper ça. Je sais pas si vous arriverez à voir le glow que ça procure. Peut-être pas, oh, tant pis. Moi non plus, hein. Comme ça je le vois pas des masses, hein. Ça peut vous rassurer. Et ça me permettra en dessous de ma bébé crème de quand même garder un peu de lumière au-delà de l'highlighter que j'ajouterai plus tard. Ensuite je continue avec Herborian et avec des bébés crèmes. Donc j'ai la teinte universelle, la teinte dorée, et je vais tout simplement mélanger les deux en fait. Pour avoir ma teinte parfaite. Puis surtout ça me permet lorsqu'on est en été de pouvoir utiliser plus la dorée. Et quand on est en hiver, vraiment hiver bien profond, où j'ai pas vu le soleil depuis 10 ans, bah ça me permet d'utiliser un petit peu plus la teinte universelle. Et comme ça, au final, je peux les utiliser tout le long de l'année. C'est plutôt bien pratique hein, pour moi qui n'ai pas envie d'avoir 12 milliards de fond de teint. J'ai ma petite teinte et je vais venir l'appliquer un petit peu partout. Je prends mon pinceau de chez Real Techniques, je prends le reste, hop, et je viens appliquer. Moi j'aime bien appliquer au pinceau et pas au Beauty Blender ce type de produit. Je trouve ça un peu plus naturel et je trouve ça surtout plus facile finalement à bien étaler. On peut faire des petits cercles comme ça un petit peu plus facilement. Et je sais pas, je préfère vraiment utiliser le pinceau. Et celui-ci je l'aime vraiment bien, ça fait vraiment très longtemps que je l'utilise. Faut que je me teste, pardon. Voilà, c'est bon, je peux reparler. Non, ça fait vraiment un petit moment que je l'utilise celui-ci et je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très pratique. La taille est vraiment parfaite. Il est très doux. Ça fait des années que je l'ai et il perd absolument pas ses poils. Enfin franchement il est vraiment bien. Bon finalement je pense en avoir pas mis assez et je crois que ça va en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Après je cherche pas non plus à tout cacher, à ce qu'on voit plus du tout mes imperfections à fond. C'est pas non plus l'objectif. En général quand je fais ça c'est vraiment juste pour me redonner un peu unifié, mais sans pour autant vouloir tout cacher, parce que dans tous les cas vous voyez j'ai des imperfections ici, elles se cacheront jamais avec du fond de teint ou avec quoi que ce soit, ou du moins si elles se cachent ça fera des gros genre une tablette crunch là couvert par du chocolat, genre aucun intérêt, bref vous avez compris le... peut-être pas hein, mais tant pis, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours genre je mets très rarement des trucs sur mon teint, encore plus depuis qu'on a le masque. Je peux pas en fait avoir le masque qui est tout orange en dessous et tout, ça me... Ah! Je vais utiliser 2 sticks de chez Fenty Beauty. Alors je les ai ouverts déjà, je fais comme si vous connaissiez les produits alors que pas forcément. Je vais utiliser 2 sticks de chez Fenty Beauty pour faire un genre de petit contouring. Donc du coup j'ai le stick Mocha qui est finalement un stick assez orangé, vous voyez, donc ça fait un peu un effet terracotta. Et j'ai le stick Ambre qui lui est vraiment fait pour du contouring puisqu'il est très froid dans la teinte. Vous voyez, c'est vraiment un marron très très froid. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Et moi ce que je fais c'est que je fais un mélange des deux en gros. Parce que je trouve que le mocha est trop terracotta en fait, j'aime pas forcément cet effet orange. Et en même temps le ambre est peut-être un peu trop contouring ombre. Donc du coup je trouve vraiment un bon compromis à utiliser les deux. Donc voilà, bref. Donc là je commence avec le ambre. Donc je fais un genre de contouring, voilà. Et là, je fais également le petit tour de mon nez. Donc vous voyez comme ça. Hop, un peu en dessous, un petit peu ici. Et je fais la même de l'autre côté. Du coup je prends le mocha et j'en mets un petit peu. J'en mets moins que l'autre. Parce que vraiment j'aime pas du tout quand c'est beaucoup trop orangé. Hop, sur le nez j'en mets juste ici. Et un peu en dessous, je fais pas les côtés avec. Et hop, ici j'en remets un petit peu également. Et cette fois-ci pour estomper, je prends une éponge, donc je l'ai déjà un peu humidifiée. Je préfère le faire à l'éponge parce que je trouve que là au moins l'éponge ça aide à bien estomper le truc. Parce que sinon avec un pinceau, tout à fait. Sinon avec un pinceau je mets 10 ans à estomper le truc, donc déjà bah, j'ai la flemme. Et en plus ça estompe vraiment pas super bien je trouve. Voilà, bref. Donc du coup je préfère le faire avec une éponge. Faut vraiment se dépêcher hein, parce que si ça commence à sécher après c'est un calvaire à estomper. Surtout ici là, ça a toujours un peu de mal ici à s'estomper correctement. Je sais pas pourquoi. J'ai le front qui sèche. Donc ensuite je vais venir poudrer tout ça. Je vais utiliser la poudre libre translucide de chez Anastasia. Donc
J'aime beaucoup cette poudre. Du coup pour mettre ma poudre, encore une fois je prends un pinceau de chez Real Techniques. Hop, j'aime beaucoup les pinceaux de chez Real Techniques. Ils ont 10 ans les pinceaux là aussi. Tout a 10 ans en termes de make-up avec moi. Hop. Et donc je disais avant j'avais une poudre de chez Make Up Forever qui était vraiment pas top top. Et là je suis trop contente d'avoir celle-ci, elle est vraiment bien. J'aime bien les poudres translucides, au moins ça s'adapte, pardon le bruit doit être horrible. C'est beaucoup plus simple pour trouver sa couleur et tout. Puis quand je mets une poudre, je cherche pas forcément à avoir une couche en plus de couleur ou de couvrance. Donc c'est ça aussi que j'aime bien avec les poudres translucides, c'est qu'au moins juste elles... bon bah voilà, ça va un peu sceller le truc, mais sans pour autant me rajouter une couche encore de produit. Je vais remettre de l'eau dans mon thé, ça va peut-être un peu le calmer. Je vais chauffer de l'eau pour remettre dans mon thé. Voilà. Est-ce que vous avez vu mon t-shirt? Incroyablement beauf, n'est-ce pas? Sachez que le pire, c'est que ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai. C'était un cadeau, hein, je l'ai pas acheté volontairement. Mais en plus, je le portais, donc je l'ai mis assez peu pour aller dehors quand même, c'était plus pour être à la maison. Mais je ne savais pas en fait que ça, c'était une bière. En fait, parce que je ne connaissais pas cette marque. Et voilà, je suis une inculte de la bière déjà. Et en plus, je me rendais pas compte que j'étais beauf. Voilà, donc ça fait assez peu de temps que je l'ai découvert et voilà, ça fait quand même plusieurs années que je l'ai, donc ça veut dire que ça fait un moment que je suis inconsciemment une beauf. J'adore. Mon eau est prête. Mon thé est rempli d'eau. Bon, ça veut rien dire. Donc je vais terminer mon teint avec les produits en poudre. Donc je commence avec mon bronzer, donc c'est le Hoola de chez Benefit. Et un gros pinceau comme ça, éventail de chez NYX, que j'aime beaucoup. C'est agréable. Je fais de la ASMR aussi, je vous ai pas dit. Hop, et du coup je vais venir à peine hop, refaire le 3. Mais en allant un petit peu plus loin, entre guillemets, en faisant un peu plus fluffy, un peu plus n'importe comment. Voilà, j'adore. Je remonte un peu sur mon front sec. C'est très léger, hein, ça se voit pas forcément. Vous me direz quel est l'intérêt, j'en sais rien, voilà. Non mais le mec, il est pas là, ça fait 2 jours qu'on le voit pas, où il pleut et tout, et il va décider d'arriver et de me faire chier juste quand je filme, genre. Oh non mais c'est abusé. Non mais attends là, hé. Non mais sérieux? Vraiment là? Ouais, hé, oh là là, hé. Et je finis avec un petit peu de bronzer sur le nez là, comme ça, parce que j'aime bien. J'aime bien cet effet un peu... petit peu boule. Ensuite je vais mettre un petit peu de blush, donc je prends ma palette Coral Spectrum qui est dégueulasse. En fait il prend toutes les traces et il est innettoyable. Voilà. Et donc je vais venir utiliser ce fard à joues-ci. Je sais pas s'il a un nom. Ah si bien sûr, c'est le CR010. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vais venir prendre celui-ci avec un pinceau à blush de chez Xero Creen. Et je vais venir en mettre... hop, pas sur mes pommettes, en revenant un petit peu ici. J'aime bien. J'aime bien le blush en ce moment. Pourtant avant je détestais ça. Et là j'ai une petite passion blush qui s'installe. Je trouve ça très très joli. Voilà. Enfin j'ai une passion blush mais j'en ai jamais. Donc vous voyez je reviens quand même assez proche de mon nez. Parce que je trouve ça assez naturel et assez joli. Je trouve ça vraiment très mignon. Le blush ça donne tout de suite un côté... un côté un petit peu cute. Je trouve. Enfin j'aime bien, j'en mets à peine sur mon nez aussi, mais vraiment à peine. Oh qu'elle est mignonne, oh qu'elle est chou. Je termine mon teint avec une petite touche d'highlighter de chez Givenchy. Il est magnifique, il est vraiment canon. Et encore il n'y a plus trop les dessins. Alors attendez, où est-ce que je peux mettre mon truc? Voilà. Est-ce que vous voyez? Un petit peu hein. Donc c'est la teinte 01 Shimmery Pink de chez Givenchy. Et je l'utilise avec un petit pinceau, encore une fois, de chez Real Techniques. Hop, j'en mets un peu donc, sur mes pommettes, en remontant légèrement comme ça, voilà. Sur mon nez, j'aime beaucoup en mettre ici, je trouve ça très très joli. Bon maintenant je vais pouvoir passer aux yeux. Tout d'abord venir brosser mes sourcils. Je vais juste les brosser mais en plus ça va me permettre d'enlever un peu la matière que j'aurais pu mettre dessus. Hop. Alors pour mes yeux je vais venir utiliser la Gold Palette de chez Natasha Denona. C'est ma palette de tous les jours pour le coup. Parce que en vrai je me maquille tous les jours les yeux par contre. Pas le teint mais les yeux oui. Ma palette Natasha Denona c'est genre vraiment, elle est très sale. Mais c'est vraiment ma palette de tous les jours. Et notamment ce fard-ci
pour faire mon creux de paupière et ce fard-ci. Soit pour accentuer mon creux de paupière, soit pour venir faire un ras de cils. Dites-moi si jamais un everyday make-up vous intéresserait. Du coup j'ai dit je veux faire un make-up un peu dans les tons verts aussi. Donc je vais faire un peu de marron, un peu de vert. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je me demande si je peux pas faire un trait de liner vert avec ce fard. Parce que c'est vrai que je l'avais fait une fois et c'était très joli. Bah voilà, je vais faire ça. Donc du coup, je vais commencer par utiliser un gros pinceau plat avec ce fard-ci. Juste ici, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je l'applique un peu grossièrement, hein, mais après je viendrai estomper. Oh là là, mais que c'est beau, je pourrais presque m'arrêter là, dis donc. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur comme ça et je reprends le même fard. Hop, je vais tout simplement venir retravailler en fait. Hop. J'étire à peine vers l'extérieur, un petit peu, hein, pas grand chose. Je vais venir pincer ensuite mon pinceau estompeur et je vais tout simplement venir rajouter la même couleur mais en ras de cils. Voilà, parce que j'ai la flemme de reprendre un autre pinceau en fait. J'ai un milliard de pinceaux mais je fais souvent ça. Du coup j'utilise tout le temps les mêmes. Voilà, alors que j'en ai plein. Mais comme quoi, hein. Comme quoi je sais pas. Comme quoi quoi. Voilà. Les fards Natasha Denona ils sont vraiment ultra pigmentés, ultra beaux et tout. Mais c'est vrai qu'il faut grave prendre le temps de les travailler. De les estomper, de vraiment prendre le temps parce que sinon ça a vite fait de faire des paquets très moches. Et voilà, c'est pas comme les fards Urban Decay ou Huda Beauty et tout qui sont pigmentés mais qui sont facilement travaillables. Que ceux-là vraiment genre ils sont canons mais il faut vraiment prendre le temps. J'ai bien envie d'utiliser un peu cette couleur-ci. Prendre un petit pinceau mi-plat, mi-fluffy et je vais venir utiliser cette couleur-ci. Que je vais peut-être mélanger. Ah, je vais mélanger ces deux couleurs. Ok, on va voir ce que ça va donner. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Oh, sympathique. Je remonte assez haut avec cette couleur-là. Parce que de toute façon, le plus gros du maquillage, ça va être mon eyeliner. Au final. Mais j'ai quand même envie d'avoir une petite base assez sympa. Ok, je vais venir estomper. Je vais enlever tout ce que j'avais sur mon pinceau estompeur. Donc je vais venir l'essuyer sur mon bras là. Pour enlever tout l'excédent qu'il pouvait y avoir. Qu'il n'y ait plus de matière et que je puisse estomper beaucoup plus facilement. Sans en remettre partout. Comme ça, la paillette va venir se fondre un peu avec le fard que j'avais en dessous. Ça sera beaucoup plus joli. Bon, maintenant je vais faire mon trait de liner. Je prends des forces. Donc je vais utiliser un petit pinceau biseauté comme ça. Hop, très très fin. Et je vais venir utiliser ce vert ici. Hop, qui est juste trop beau. Voilà, tout simplement. Et donc avec ce vert, je vais faire un trait de liner. Alors je mouille pas mon fard. Parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais il va falloir que je m'applique. Du coup je me tais. Ok, on est pas mal. Et donc là j'ai fait les deux côtés du coup. Et maintenant je vais venir toujours avec la même couleur, avec le même pinceau. Juste venir un peu rattacher en fait mon trait de liner supérieur avec mon ras de cils inférieur. Hop. Vous voyez un peu. Je vais prendre un petit pinceau un peu boule et juste venir estomper un peu le tout. Pour que ce soit un peu plus naturel. Waouh, mais Ariana Grande quoi. Faut que j'arrête avec Ariana Grande. Maintenant je vais venir prendre mon recourbe aux cils de chez Sephora et je vais venir recourber mes cils, hein, merci. Hop. J'aurais peut-être dû le faire avant ça parce que du coup ça va tout me le salir mais tant pis. Voilà. Et maintenant je vais venir appliquer mon mascara. Donc c'est le Big Colossal Waterproof de chez Maybelline. Je suis dégoûtée parce que de base je l'achète en grande surface genre et il y en a plus. Genre ils ont enlevé tous les trucs Maybelline et tout, genre je suis dégoûtée. Du coup
bah je suis dégoûtée quoi, parce que j'ai pas envie d'aller chez Sephora pour l'acheter à 20 balles alors que je peux l'avoir à 12 € chez Casino genre. Donc j'aime beaucoup ce mascara et malheureusement bah j'en ai presque plus. Là il est quasi sec le truc, mais tant pis, on va faire avec. Et j'aime bien utiliser des mascaras waterproof, même si je veux pas mettre ma tête dans l'eau, au moins ça me permet de, comment dire, ça permet de garder la courbure faite par le recourbe-cils. Parce que si je prends un mascara qui n'est pas waterproof, je vois bien que la courbure de mon recourbe-cils, genre, bah, elle s'en va en 2 minutes. Du coup, bah, aucun intérêt à recourber mes cils. Alors qu'avec un mascara waterproof, ça tient super bien. C'est fou comme le mascara, ça vient tout de suite rendre tout maquillage, genre, canon. C'est trop bizarre. Carrément. Ok, et donc maintenant, je vais pouvoir finir avec les lèvres. J'hésite parce que de base j'ai ramené mes 2 rouges à lèvres de chez Huda Beauty qui sont plutôt des mats parce que je trouve qu'ils font très automne, mais j'ai peur que ça fasse vraiment trop, surtout que j'ai pas du tout l'habitude de les utiliser ceux-là. Genre je trouve pas que ça me va super bien. Donc j'ai soit celui-ci qui est le... Alors là c'est un demi-mat, c'est la teinte féministe qui ressemble à ça. Et sinon... j'ai un liquid matte qui est la teinte Icon et qui lui est beaucoup plus orangé, qui ressemble à ça. Qu'est-ce que je peux mettre avec? Peut-être plutôt celui-ci, le demi-mat. Ah, quoique, non, je vais essayer l'autre pour voir un peu ce que ça donne. Moi je dépasse pas, hein, par contre, voilà. J'ai peur que ce soit laid. On partait sur un maquillage d'automne, j'ai l'impression qu'on part sur un maquillage de soirée là plutôt. Je sais pas du tout comment on fout pour appliquer ça. Par contre, je l'ai appliqué avec une telle facilité, je suis choquée. Ça fait trop, non? J'ai l'impression que ça fait trop. Si j'applique l'autre au milieu, genre vous voyez, comme un dégradé, j'arrive pas à savoir si c'est beau ou si c'est affreux. Bon, je vais essayer d'appliquer le demi-mat au milieu pour voir un peu ce que ça donne. Il a pris le dessus sur l'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Putain, j'arrive pas à savoir si c'est beau ou pas quoi. Bon, je vais me détacher les cheveux, désolée Ariana. J'ai absolument aucun avis sur mon maquillage. Je sais pas si ça fait trop, si ça fait beau, si ça fait automne, si ça fait soirée, si ça fait... Je sais pas ce que ça fait. L'eyeliner je kiffe, j'aime vraiment beaucoup, en plus le côté un peu vert et tout, genre je trouve ça beaucoup trop beau, bon je suis très vert en ce moment. Après les lèvres je sais pas si c'était le truc de trop. Je pense qu'un petit nude un peu léger, ce serait quand même plus joli. Je me suis habillée pour faire la miniature et en fait je trouve que comme ça, c'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc bref, je vais arrêter ce Get Ready With Me make-up ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce maquillage, si vous aimez bien ou pas. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.